Donc Max, c'est devenu notre quotidien, c'est devenu un outil que tous nos patients et que tous les soignants du service connaissent et utilisent. Donc Max, c'est une interface qui est très agile, qui comporte deux parties, un volet patient, un volet soignant. Le volet patient va permettre de délivrer un certain nombre d'informations utiles concernant l'organisation du service, des équipes, mais également des informations sur la maladie du patient, les types de prise en charge qu'on lui propose et sur les différentes étapes de sa prise en charge au sein du service et après l'hospitalisation. Il existe aussi un volet pour les soignants, et ce volet pour les soignants, c'est quelque chose qui est très utile, qui prend en compte finalement à la fois la temporalité de la prise en charge, les types d'interventions que l'on propose et toutes les maladies que le patient peut présenter en plus de son problème cardiaque. Et finalement, à partir de cette interface patient, il est possible de programmer des parcours de soins sur mesure, adaptés à chaque patient. Et ensuite, Max donne des informations de choix au bon moment et finalement le patient va pouvoir consulter aussi souvent qu'il le souhaite toutes ces informations dans le cadre où il va être le plus réceptif avec son entourage, avec les aidants si cela est nécessaire, de façon à améliorer la compréhension et l'intégration finalement de toutes ces informations qui sont très nombreuses avant la chirurgie. Un autre avantage de Max, c'est finalement que si nous avions des craintes initialement à développer des outils numériques qui pourraient éloigner finalement les soignants des patients, on a pu assister à quelque chose de complètement inverse. C'est-à-dire que toutes les tâches répétitives qui ne nécessitent pas forcément du temps de personnel qualifié ou très expérimenté peuvent être automatisées par Max et l'utilisation de cet outil numérique libère du temps soignant qui peut être consacré aux patients qui ont le plus besoin de temps, y compris aux patients qui n'ont pas accès au numérique, car c'est quelque chose qui reste une réalité aujourd'hui, et donc les soignants ont plus de temps et de meilleure qualité à consacrer aux gens qui en ont besoin. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous en termes d'intérêt de l'outil numérique. Donc Max est devenu un outil incontournable de notre quotidien. Plus de 300 patients ont été inclus dans cette plateforme. On peut mesurer, quantifier le bénéfice pour les patients qui ont accès à toutes les informations qu'on leur donnait au cours d'une seule et unique consultation. Donc ils peuvent y avoir accès à de multiples reprises et on note que l'éducation des patients et la compréhension des informations médicales est très nettement améliorée. L'entourage, les aidants sont aussi totalement convertis à l'utilisation de notre outil puisqu'ils ont eux aussi accès à des informations auxquelles ils n'avaient pas accès jusqu'à maintenant. Pour ce qui concerne les soignants, c'est quelque chose de très intéressant parce que finalement la mise en place et le développement d'un tel outil a nécessité d'homogénéiser les pratiques et finalement de proposer des éléments de langage communs au service, à notre équipe, que tous les médecins, que tous les soignants vont pouvoir partager et proposer aux patients, ce qui encore une fois améliore la pertinence du discours que l'on peut tenir à ces patients et à leur famille. Un des autres atouts du développement de ces outils numériques, c'est finalement d'avoir un œil critique sur la prise en charge de nos patients avec une évaluation au fil de l'eau de tel ou tel outil, de tel ou tel support, puisqu'il est possible de quantifier le nombre de consultations, l'adhésion du patient finalement aux médias qu'on lui propose et éventuellement modifier la modalité de délivrance de l'information pour que le patient la comprenne mieux.